chapitre 5, à partir du verset 22. Je laisse les douteurs continuants nous faire la lecture. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22, jusqu'au verset 28. Éphésiens chapitre 5, à partir de 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Amen. Que le Seigneur Christ vous bénisse, vous ce soir. Amen. Amen. Je crois que nous sommes dans la continuité comme nous disons. Comme il y a des chrétiens du dimanche, nous vous souhaitons encore les bienvenus des chrétiens du dimanche. Parce qu'il y en a qui disent le jeudi, c'est n'importe quel jour. Mais le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Vous êtes encore des catholiques dans vos têtes. Les jours du Seigneur, ce n'est pas les dimanches. D'abord, si nous voyons vraiment par rapport à la Bible, ce n'est pas les dimanches qui est les sabbats. C'était les samedis. Amen. Les catholiques qui sont venus, ils ont changé les choses. Ils vous ont ordonné que les dimanches, c'est le jour du Seigneur. Vous tous, vous adorez les catholiques. Parce que vous tous, vous êtes des adorateurs du pape. Nous, ici, quand nous parlons de choses, vous n'allez pas aimer. Ici, nous parlons de choses que vous n'aimerez jamais. Amen. Ici, si tu es venu, supporte-nous. Parce que nous, on ne fait pas plaisir aux gens. On vous dit la vérité. Amen. Amen. Il y en a qui disent nous sommes de l'évangile, mais qui sont encore des catholiques. Des chrétiens du dimanche, vous des catholiques. Que le Seigneur vous délivre. Amen. 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 Les jours du Seigneur, ce n'est ni lundi, ni mardi, ni mercredi, ni jeudi. Nous citons tous les jours pour vous dire qu'il n'y a aucun jour. Amen. Ni vendredi, ni samedi, ni dimanche. Amen. Alors, les jours du Seigneur, c'est bon. Les jours du Seigneur, c'est un homme. Amen. Amen. Un homme, parce que les jours du Seigneur aujourd'hui a des mains. Les jours du Seigneur aujourd'hui a des pieds. Il marche sur. Et les jours du Seigneur a les yeux. Les jours du Seigneur a la bouche. Parce que si tu entres dans ces jours-là, toi tu ne vas plus travailler. Parce que là, comme c'était que si tu entres dans les jours du Seigneur, ne travaille plus. Parce que ce n'est pas ton jour à toi, mais c'est le jour d'autrui. Dieu t'a donné 6 jours pour travailler. Là, c'est pour vous. Amen. Mais le 7e jour, il a dit, c'est pas votre jour. C'est mon jour à moi. C'est quoi? Vous, comme ce n'est pas votre jour, reposez-vous. Même un bœuf, repose-toi. Même un animal, tu ne peux même pas allumer le feu. Dans ces jours-ci, tu allumes même le feu. Comme c'était le jour du Seigneur, Dieu voyait que tu prenais sa place. Dieu voyait que toi, tu prenais la place, tu prenais sa place. Parce que comme c'est son jour, c'est lui seul qui doit travailler. Amen. Est-ce que vous comprenez? Comme on dit, les jours du Seigneur, ce n'est pas ton jour à toi. Mais Dieu t'a donné les 6 jours. Parce qu'il faut savoir une chose, que l'homme, c'est le chiffre 6. Amen. Voilà pourquoi le 6e jour, Dieu créa l'homme. Amen. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est quoi? C'est la période où l'homme exerce encore son intelligence. Amen. Parce que l'homme, c'est la sagesse et l'intelligence. Quand l'homme dirige sa propre vie, il est encore dans les 6 jours. Amen. Parce que tu es libre. Là, c'est les jours que Dieu t'a donné. Amen. Quand l'homme fait tout ce qu'il veut, nous comprenons que tu es encore dans ton jour. Je sais pas si vous... Amen, amen, amen. Quand l'homme fait, parce qu'il a dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse.
Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Ça, c'est ton jour à toi. Dans ton jour, tu es libre. Nous, dans l'évangile, même si je viens, même si je ne veux pas, je suis libre. Oui, nous comprenons que tu es encore dans ton jour. Tu es encore dans le génie. Dans sa jeunesse. Amen. Amen. Tu viens encore à l'étape de la jeunesse comme lui. Que c'est te bénisse. Parce que l'étape de la jeunesse, c'est l'étape où l'homme montre qu'il est fort. Parce que dans les jours de l'homme est fort. L'homme est le maître. L'étape de la jeunesse. Amen. Amen. L'homme s'est dit, je n'ai pas besoin de me reposer parce que je suis encore fort. Amen. Amen. Mais il faut savoir une chose. Si tu veux entrer dans les jours du Seigneur, il faut que tu sois fatigué. Amen. Si tu es encore fort, Dieu n'a pas besoin de toi. Si tu vois que toi, tu n'as pas besoin, tu n'as pas, donc ça dit que la parole ne t'intéresse pas, ne viens pas à l'église. On a besoin de toi. Amen. Nous ici, nous chassons les gens. Nous ici, on n'a pas besoin, nous ici, on n'a pas besoin, nous on a besoin des gens qui sont fatigués. Un jour, Jésus-Christ, dans l'église de Jésus, il y avait beaucoup de membres. Jésus a dit que ces gens ici viennent, ils n'ont pas beaucoup. Il faut que je les chasse. Jésus a dit, c'est maintenant là où je dois chasser. C'est lui qui mange pour mon corps et qui boit pour mon sang. N'a pas la vie à lui-même. Comme ces gens-là étaient encore dans les jours de l'homme. Ils ont exercé l'intelligence humaine. Nous, on les tue. La loi de Moïse dit, tu ne tueras pas. Lui, il nous dit, c'est lui qui mange, parce que pour manger, il faut le tuer. Quand on le tue, on boit son sang. La loi de Moïse dit de ne pas boire les sangs. C'est ton blasphème. Amen. Amen. Cet homme est bizarre. Parce que Jésus est toujours bizarre. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, Jésus est toujours bizarre. Jésus est vilain si tu n'es pas son épouse. Il y en a aujourd'hui, mais quand on parle de Jésus, il y en a qui nous prennent comme des gens sautés. Oui, nous voulons ça. Qualifie-nous le ce que nous sommes. Il y en a qui croient que même si tu ne crois pas, Dieu va changer. Tu es le plus malheureux toi. Et surtout tu es le plus malheureux si tu nous écoutes. Mieux vaut pour toi ne pas venir nous écouter. Je vous dis une chose, dans l'évangile que nous enseignons, nous ne savons pas l'évangile seulement pour sauver. Mais c'est tout un jugement que nous vous donnons. Frère, nous vous distribuons les jugements. Si tu ne crois pas en Jésus, bien aimé, aujourd'hui si tu meurs, tu iras tout droit en enfer. Malheur à toi, toi qui nous as écoutés. Toi qui nous écoutes, nous crions encore, malheur à toi. Toi qui écoutes l'évangile éternel. Moi, mieux vaut pour toi ne pas vivre dans ce monde. Celui qui n'est pas né est plus heureux que toi. Qui écoute l'évangile et qui ne me parle pas. Frère, tu es maintenant attaché au jugement. Tu n'auras plus les excuses devant le Seigneur. Voilà pourquoi c'est ton intérêt de croire à l'évangile. Amen. 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 Parce qu'il faut savoir une chose. Que si Dieu te donne l'occasion d'écouter la parole, sache que je t'aime beaucoup. Ce n'est pas donné à tout le monde d'écouter la parole. Nous disons la parole, mais la vraie parole, ce n'est pas dans tout le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui prient, qui adorent. Par rapport à la Bible, ces gens-là n'ont jamais prié. Amen. Ils ont fait quoi? Amen. Je vous dis la vérité, par rapport à la Bible, ces gens-là n'ont jamais prié. Quand Jésus est venu sur la terre, Jésus est venu trouver aussi les églises qui étaient sur la terre. Les églises, vous savez, il a rencontré même une fidèle de l'église. Elle avait comme un pasteur Jacob. Jacob, c'était son pasteur. Cette femme allait tous les jours puiser de l'eau. Écoutez l'enseignement de Jacob. Quand elle écoute, elle dit Amen. Dès qu'elle va, elle recommence encore le péché. Elle oublie tout. Amen. Il y a des paroles, quand vous écoutez, ça vous donne encore envie de pécher encore davantage. La femme allait puiser de l'eau. Les lecteurs de la Bible n'ont pas de problème.
Mais ceux qui lisent pas la Bible, on les problèmes. Maintenant, nous allons commencer à parler en langue. Pour te pousser aussi à lire la Bible. Amen. Cette femme rencontrait un homme. Le Seigneur savait que la femme avait besoin de quelque chose. Mais le chemin par lequel la femme empruntait ne pouvait jamais apporter la femme au salut. Tu peux aller dans l'église, bien-aimé. Tu peux écouter la parole. Mais est-ce que c'est le chemin que Dieu a préparé pour toi? Quand nous disons le chemin, veut dire tu peux écouter quelqu'un qui n'est pas envoyé. Si tu écoutes un homme qui n'est pas envoyé de Dieu, sache que tu es dans le mauvais chemin déjà. Amen. Amen. Voilà pourquoi avant d'écouter quelqu'un, il faut d'abord se renseigner. Il faut d'abord être sûr. Est-ce que cette personne qui est devant moi est un envoyé ou pas? Et vérifier tout ce qu'il te dit par rapport à ce qu'il te dit. Amen. Voilà pourquoi là tu reconnaîtras réellement si cet homme est envoyé de Dieu ou pas. Parce qu'un homme de Dieu, on ne le connaît pas par sa façon d'être. Non. C'est pas ce qui sort de sa bouche. Amen. Amen. Cette femme allait à l'église parce qu'elle avait l'habitude. Il y en a qui viennent à l'église parce que c'est l'habitude. Amen. Tu es le plus malheureux. Et malheur à toi, tout qui nous écoute. Il y en a qui viennent à l'église parce que ma mère vient à l'église. Parce que mon mari va à l'église, moi aussi je vais à l'église. Parce que ma femme va à l'église, moi aussi je vais à l'église. Il y en a qui vont à l'église parce que son père est peut-être pasteur. Bishop. Amen. Son père est pasteur. Bon, tu sais, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. Moi, si je vais à l'église, mon père me frappera. Toi, tu vas à l'église parce que tu as peur qu'on te frappe. Tu as comment malheureux. C'est ça qui était cette femme-là. La femme samaritaine. Amen. Amen. Elle allait tous les jours pousser de l'eau. Mais ce jour-là, le Seigneur revient parce que le Seigneur a compris que cette femme était fatiguée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si le Seigneur trouve que tu es fatigué, c'est pareil que le Seigneur vient chez toi. Amen. S'il trouve que tu es confort, le Seigneur se dira, tu n'as pas besoin de lui. Il va te laisser encore travailler. Parce que là, tu es encore dans les 6 jours. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le Seigneur vient vers cette femme. Il demandait de l'eau. Vous savez l'histoire, la femme a refusé. Le Seigneur nous révèle que si tu continues à boire l'eau de cette source, tu auras toujours soif. Mais boire l'eau de cette source veut dire quoi? Écoutez l'enseignement de cette source. Parce que l'eau c'est l'enseignement. Amen. Amen. Si tu continues toujours à écouter cet enseignement, veut dire c'est faux enseignement. L'enseignement que tu écoutes n'apportera rien dans ta vie. Le contraire, ça va toujours te donner envie de pécher toujours. Amen. Toi, tu as envie d'être sauvé. Mais le problème, c'est que tu écoutes une parole qui n'est pas de Dieu. Si tu écoutes toute parole qui n'est pas de Dieu, sache que tu n'auras pas la délivrance. Voilà pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Je ne sais pas si vous pouvez. Mais la vraie délivrance, ce n'est pas ce que nous faisons, ce n'est pas ce que les gens font. Viens, on va délivrer la sœur. Amen. Vous voyez la sœur, quand la sœur servait, vraiment la sœur est délivrée. Non. Ça, ce n'est pas la délivrance. Amen. Amen. La délivrance, c'est autre chose. Si tu as un problème, tu peux venir chez nous, on va prier pour toi. Mais ça n'a rien à voir avec la délivrance. La délivrance vient quand tu as la connaissance de la vérité. Amen. On peut prier pour toi, tu tombes. Mais aussi longtemps que tu n'as pas encore la connaissance de la vérité, tu es encore esclave encore. Amen. Amen. Parce que la délivrance, ce n'est pas par rapport au corps, mais c'est par rapport à l'esprit. Amen. Parce qu'un homme possédé, c'est un homme qui est lié à la fausseté de son esprit. Le diable est là, de quoi ceci? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Car le Dieu de ce siècle
aveugler leur intelligence. C'est ça la possession. Amen. Être possédé, c'est être dans les faux enseignements. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Être possédé, c'est avoir les faux raisonnements, la fausse intelligence. Il y en a des gens qui lisent la Bible, soit disant les pasteurs. Quand ils lisent la Bible, ils commencent à expliquer en français. Ce sont des possédés. Je sais pas, moi. Amen. Ce sont les péchés. Voilà pourquoi quand le Seigneur vient, la première chose, le Seigneur fait le travail, il te libère de ta pensée. Parce que si tu es esclave de ta pensée, tu vas croire à n'importe quelle chose. On va te dire, écoute, si tu fais ça, tu verras ça. Tu sais, il y a aujourd'hui des gens qui vivent encore dans la tradition. Amen. Qui ont peur encore de la tradition. Tu sais, chez nous, si même la femme fait ceci, si tu ne les chasses pas, si tu la chasses, tu auras des problèmes. Amen. Ou bien si tu la gardes, tu auras des problèmes. Il faut qu'on les chasse pour ne pas avoir des problèmes. C'est comme le docteur du Nord a frappé dans une émission qu'on a passée à Kazarem. Amen. Amen. Il a frappé la tribu de Louba. Tu sais, chez les Louba, c'est une tribu de chez nous. Quand une femme déconne, tu es obligé de la chasser. Amen. Amen. Quand une femme trompe son mari, tu es obligé de la chasser. Si tu ne la chasses pas, c'est toi qui vas mourir. Amen. Amen. Il y en a qui ont crié à cet enseignement. Même si la Bible dit, il faut pardonner. Il dit non. Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Ces gens-là, même s'il enseigne comment, mais on se rend que sa pensée n'est pas libérée. Il est toujours esclave. C'est ça l'esclave du péché. Voilà pourquoi Jésus dit aux pharisiens, si vous demeurez encore, si vous êtes encore esclave de la vérité, c'est parce que vous ne voulez pas venir à moi. Amen. Parce que tout celui qui se sent capable de conduire sa vie, il est encore dans son jour. Voilà pour nous autres, les jours du Seigneur, c'est quand tu crois à la parole. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. L'appel de la parole, c'est pour les gens qui sont fatigués. Amen. Et c'est pour les gens qui sont chargés. Si tu trouves que tu n'es pas fatigué, rentre dans les mondes. Les mondes ont besoin de toi. Amen. Si tu trouves que tu es encore libre, Jésus n'a pas besoin de toi. Ça, nous vous disons la vérité. Amen. Si tu trouves que non, moi avec le Seigneur, moi d'abord j'aime pas les choses de Dieu. Il y a des gens qui disent ça. Moi j'aime pas les choses de Dieu. Il dit quand il vient ici, il vient peut-être par formalité. Amen. Il vient peut-être pour faire plaisir à quelqu'un. Ah, le jour-là, le pasteur m'a appelé si je ne veux pas. Vraiment, il faut que je vienne. Tu es malheureux. Tu es encore fort. Rentre dans le monde. C'est dans cette magie que nous envoyons les gens d'aller dans le monde. Ah, qui est cette église qui envoie les gens dans le monde? C'est l'église des saints. Amen. Amen. Parce que tu n'es pas fatigué. L'appel ne t'intéresse pas. Amen. Amen. L'appel du Seigneur est pour tous les gens qui sont fatigués. Amen. Les gens qui se rendent incapables, qui se sentent capables de diriger sa propre vie. Les gens qui se disent non, sans le Seigneur, je ne peux pas. Ce sont les gens-là qui sont fatigués. Les gens qui se disent, malgré tous mes problèmes, je ne peux pas avoir la solution tout seul. Tu es chargé par-ci par-là, tu cherches la solution, tu trouves non, je ne peux pas. Le Seigneur a besoin de toi. Si tu réponds à cette invitation, c'est par là que tu retrouveras les repos. Amen. Amen. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais si tu veux recevoir les repos, la première chose c'est quoi? Viens d'abord étant fatigué. Là tu trouveras le bonheur de la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu trouveras la joie du salut. La joie dans ton âme. La joie que le monde n'a jamais donnée, tu retrouveras dans la parole. Amen. Amen. Quelle joie! Parce que quand tu crois à la parole, la première chose que le Seigneur fera, d'abord de te faire oublier tout ce que tu as enduré dans la vie.
Est-ce que vous comprenez? Tous tes péchés, le Seigneur est capable de les pardonner. Et quand le Seigneur te pardonne, tu es le plus heureux. Un homme heureux, ce n'est pas un homme qui a l'argent, mais c'est un homme qui a retrouvé le pardon du Seigneur Jésus. Amen. Voilà pourquoi David dit heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas le péché. Amen. Tu peux tout avoir, mais si tu meurs pécheur, bien aimé, tu es le plus malheureux. Amen. Tu peux tout posséder dans le monde, mais aussi longtemps que ton âme n'a pas retrouvé son bon bonheur, sache que tu n'as rien fait dans la vie. Tu as travaillé à peine, tu es venu en vain et tu retourneras en vain. Vanité de vanité. C'est ça la vanité. Amen. Hein? Il y en a qui se donnent beaucoup dans ce monde, qui courent derrière les choses vaines, parce que tout ça ce sont les choses vaines, malgré que nous travaillons. Mais si tu mets le travail au départ de toute chose, tu es encore le plus malheureux. Il y en a qui se disent, bon, il suffit seulement que je reçoive le mariage. Dès qu'il a le mariage, c'est fini pour lui. Tu es encore l'homme le plus malheureux. Amen. Amen. Ici, nous connaissons les hommes malheureux. Voilà pourquoi tout ce que tu peux posséder, aussi longtemps que ton âme n'a pas encore retrouvé ce qui est bonheur, sache qu'il est bien aimé dans le Seigneur, tu n'as encore rien trouvé. Parce que tout ce que tu trouves dans ce monde, tout ce que tu vis, tout ce que tu as, tu le laisseras pour quelqu'un qui n'a pas Dieu. Amen. Tu veux aller construire au pays, c'est une bonne chose. Vas-y. Qu'est-ce que dit à un homme de gagner le monde entier? Cette écriture, Jésus a parlé pour Bill Gates aussi. Amen. Amen. Oui. Qu'est-ce que dit un homme pour gagner tout le monde entier? Parce que nous travaillons pour gagner le monde. Hein? Mais Jésus est merveilleux. Il nous annonce déjà à l'avance. Qu'est-ce qu'il? C'est une question. Un homme de gagner le monde entier, mais si perd son âme. Mais aussi longtemps que ton âme n'est pas encore sauvée, sache que tu es encore malheureux. Amen. Aussi longtemps que ton âme n'a pas encore été sauvé, tu es encore pauvre. C'est ce que je vais vous dire. Un homme pauvre, c'est un homme à qui son âme n'est pas encore rachetée. C'est un homme auquel son âme n'a pas encore retrouvé son bon bonheur. Un homme riche, même si matériellement tu n'as rien, mais si ton âme est sauvée, tu es un homme riche. Amen. Vous savez, nous parlons des choses. Comme nous avons dit, nous continuons seulement sur le mariage. Nous avons parlé beaucoup de choses pour ceux qui n'étaient pas les génies. Nous avons touché beaucoup de choses, mais on n'a pas le temps de faire la récapitulation. Nous avançons. Amen. Amen. Vraiment parce que nous commençons aussi à rendre les mauvais services aux gens. Comme les gens savent maintenant que les enseignements sont diffusés par YouTube, c'est si bon, je ne viens pas parce que je vais suivre les enseignements. Amen. On va commencer à les trouver aussi, pour les aider à venir écouter ici. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église qui est son corps, et dont il est sauveur. Nous avons dit ceci. Quand l'homme paye la dot, parce que c'est enseignement pour ceux qui n'étaient pas là, chercher à connaître le débit. Amen. Parce que comprendre cet enseignement, c'est comprendre d'abord le débit du mariage. On a expliqué beaucoup de choses. La procédure. Maintenant, si l'homme paie la dot, l'homme va à l'église et l'homme va à la mairie. Mais nous avons dit, malgré toutes ces choses-là, ce qui est plus important dans le mariage, c'est qu'il faut que les parents de la fille te donnent leur fille. Amen. Amen. Si les parents de la fille, si le père de la fille prend sa fille, il te donne. Nous avons dit, c'est comme Dieu a pris Ève. Il l'amena vers Adam. Tu ne dois pas prendre la fille d'autrui gratuitement. Tu es un voleur. Amen. Amen. Il y en a qui ont fait des enfants avec les femmes, mais ils n'ont jamais marié. Ma sœur, cet homme-là n'était pas. Amen. Amen. Parce que, aussi longtemps
que tu vis dans un toit où l'homme n'a pas encore payé la dot, sache que cet homme-là est en train de violer l'autorité d'autrui. Parce que tu n'es pas encore de tes parents. Quand nous avons dit que, tu veux dire que la femme, quand Dieu a créé la femme pour être sous l'autorité. Une femme qui n'est pas mariée est sous l'autorité de ses parents. Je dis, cette autorité-là, c'est le père qui les détient. Pas pourquoi, si tu prends la fille d'autrui, tu vois, ça fait des enfants. Les jours où le père viendra réclamer sa fille, il a raison. Amen. Tu ne seras pas respecté. Pourquoi? Parce que l'autorité, ce n'est pas pour toi. Si le père vient, il commence à donner, parce que le père là peut donner les autres. Ça c'est l'évangile. Moi, si tu prends ma fille sans l'épouser, je viendrai te donner des ordres. Et c'est la parole. Et dis à ton père, que non, mais écoute, avant de dire à son père, est-ce que le père t'a donné son autorité? Il faut que le père accepte de transférer son autorité à toi. Amen. Il faut que l'autorité te soit donnée. Voilà pourquoi Jésus dit tout pouvoir m'a été donné. Amen. Amen. Il faut qu'on te donne le pouvoir. Le père de la fille dit, j'accepte à partir d'aujourd'hui. Je prends mon autorité. Je te le donne. Amen. Amen. Quand le père te donne l'autorité, le père te confie sa fille. C'est-à-dire quoi? Ma fille ne m'appartient plus. Mais ma fille maintenant t'appartient. Là, si le père vient encore mettre la bouche, tu as droit. Il dit non, tu n'as pas droit. Parce que là, publiquement, tu n'es pas plus de ton père. Mais tu n'es pas maintenant de l'homme qui t'a épousé. Là, maintenant, bien aimé, tout ce que tu dois faire, ma soeur, c'est le mari qui doit être au courant. Amen. Vous savez, ici en Europe, nous déchirons l'esprit de l'Européen. Et puis ici, nous ne serons jamais d'accord avec l'Europe. Ici, nous sommes archaïques. Amen. Ici, ça c'est... Oui. Nous sommes des gens qui sont archaïques. Parce que notre Dieu ne change jamais. Amen. Amen. Où les choses ont évolué. Les choses ont évolué selon toi. Dans la Bible, les choses n'évoluent pas. Jamais. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau. Ne soyons pas distraits si une personne entre dans l'église. Il n'y a rien de nouveau. La modernisation, c'est la création des hommes. Amen. Amen. Dans la Bible, il n'y a pas la modernisation. Vous voulez me faire voir que vous êtes les premiers à faire en Europe. Le frère Paul a vécu en Europe avant toi. Il a été en Italie. Le frère Paul, frère Paul, il a vécu en Italie. Réfugié. Il avait même la nationalité romaine. Amen. Comme toi, tu as la nationalité française. Oh, tu sais, là, c'était dans l'état là. Oui, dans l'état là, il y avait l'Europe. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que les Paul aussi ont vécu. Amen. Voilà pourquoi nous disons que en Europe, on t'enseigne. L'homme et la femme sont égaux. La parole te dit l'homme et la femme ne sont pas égaux. Tu choisis. La femme, tu n'es pas égal à l'homme. D'abord, la différence entre l'homme et la femme, c'est quoi? C'est par rapport au sexe. L'homme, c'est le sexe le plus fort. La femme, c'est le sexe le plus faible. Pas faible, mais le plus faible. Pas faible, plus faible. Amen. Amen. La différence entre l'homme et la femme, c'est ça. Parce que l'homme, Dieu l'a donné la sémence. La sémence, c'est ça la force de l'homme. Amen. Amen. La femme n'a pas la sémence. Est-ce que vous voyez? L'homme fort, c'est celui qui donne. L'homme faible, c'est celui qui reçoit. Amen. Amen. Quand il donner, c'est ça la force. Recevoir, c'est ça la faiblesse. Parce que c'est le fort qui donne toujours. Amen. Amen. Vraiment, nous avons dit, la femme, c'est celle qui a la capacité de recevoir. L'homme, c'est celui qui a la capacité de donner.
Un homme qui n'a pas la capacité de donner a des problèmes. N'est pas un homme. Amen. Amen. Il y a des hommes qui marchent bien costumés. Quand la femme regarde, dit, vous voyez là qui marche. Lui, c'est un homme. Amen. Amen. Mais la femme trouve que l'homme a l'incapacité de donner. Un homme qui a l'incapacité de donner n'est pas un homme. Alors Dieu vous aide à être des hommes. C'est lui qui est l'évangile. Amen. Amen. La femme aussi qui n'a pas la capacité de recevoir n'est pas une femme. Il y a des femmes qui sont dures. Ce sont des esprits diaboliques. La femme ne peut pas être dure. Il y a des femmes qui sont comme des hommes. Il dit alors, si tu blagues, moi je te frappe. Ah. Il y a des femmes qui frappent même les hommes. On a vu ça. Ça, bien aimé, c'est les démons. Il y a des femmes, quand tu le vois, l'homme même a peur. Amen. Déjà les femmes du Dieu. Si la femme fait ça, il sait que là-bas, si on se rend, elle va me cogner. Tu vois une femme qui frappe l'homme, dit laisse-moi, pardon. Ça, ce n'est pas une femme. Amen. Oui, nous rigolons. Mais ce ne sont pas les femmes. La femme, c'est celle qui est douce. C'est celle qui a la simplicité du cœur. C'est ça une femme. On connaît une femme par sa douceur. Parce que la douceur d'une femme peut calmer tous les vents. Il y a des femmes qui font entrer des situations terribles dans la maison parce qu'elles ne sont pas douces. Tu attends l'homme à décoller. La première chose quand l'homme vient, tu ne l'accueilles même pas par la douceur. Tu commences à rigoler. Toi là, qu'est-ce que j'ai entendu de toi? Amen. Voilà pour nous disons que l'homme, c'est le sexe fort. La femme, c'est le sexe la plus faible. Selon 1 Pierre chapitre 3. Amen. Amen. Voilà pour nous avons dit ceci. Dans la maison, comme l'homme est fort, Dieu a confié la responsabilité à l'homme. C'est l'homme qui est le chef de la maison. Amen. Amen. Mais viens dire quoi? Même si la maison est en ton nom, dans l'évangile, la maison ne t'appartient pas. Parce qu'il y a des femmes qui en profitent. Quand ils ont la maison, ils ont l'homme derrière, elles peuvent tout faire, elles peuvent chasser l'homme comme levé. Nous ici, nous te connaissons. Toi qui chasses les hommes dans la maison, tu es diabolique. Amen. Amen. Répands-toi, sinon tu iras en enfer. Direct. Tu iras tout droit, tu es en train de recevoir les visas pour l'enfer. Les filles ne prennent derrière l'homme. Tu le mets dehors. Tu es diabolique. Amen. Amen. Même si la maison t'appartient. Parce que ici, les serpents sont capables de te donner même la maison. Pour te faire voir que, tu vois que, hein, si Dieu sait que si tu fais ça, tu seras comme lui. Ça, c'est la semence des assistants sociaux. Ce sont les serpents. Nous ici, nous identifions même les assistants sociaux. L'esprit de l'assistant social n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis les jardins de Ned. Il y avait l'assistant social qui s'appelait les serpents. Parce qu'eux, ils ont la mission de créer la révolte de la femme. Pourquoi ils ne choisissent pas les hommes? C'est pas là qu'ils nous identifient qu'ils sont les serpents. Parce que les serpents ne peuvent pas aller chez Adam. Il sait que si je vais chez l'homme, l'homme va me chasser. L'homme dira à rien de moi Satan. Parce que les serpents savaient que l'homme a l'enseignement. Amen. Le serpent savait que l'homme, c'est celui qui a parlé avec le Seigneur. Si je vais vers l'homme pour lui dire de manger les fruits de la conseil du bien mal, l'homme va refuser. Amen. Voilà pourquoi il dit non, je vais aller chez la femme. Voilà pourquoi les femmes sont très influençables. Amen. Amen. Parce que la femme, quand les serpents présentent à la femme, les serpents lui présentent tout ce qu'il faut. Si tu acceptes seulement, tu auras tout ce qu'il faut. Mange seulement les fruits. Est-ce que vous comprenez? Quand tu manges les fruits, tu seras comme le Seigneur.
Je dis, tu auras les mêmes titres que l'homme. Tout le temps, toujours, tu vois qu'on te dit souvent, hein, femme soit soumise. Hein? Il ne faut pas qu'on t'abaisse. Pour les gens, quand on dit la soumission, c'est abaisser la femme. Ce n'est pas ça. Amen. Hein? Voilà pourquoi il y a des gens qui prennent la femme comme des marchandises. Les objets de plaisir. Nous connaissons tous les musulmans. Dans cette origine, nous connaissons même les musulmans. Amen. Voilà pourquoi nous disons, l'esprit des assistants sociaux n'a pas commencé aujourd'hui. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau. Si vous voyez quelque chose dont on dit, c'est nouveau, la sagesse nous ramène à considérer que cette chose existait déjà avant les siècles qui nous ont précédés. Même ce que nous vivons aujourd'hui. Nos enfants, nos arrière-enfants ne connaîtront pas, n'auront pas de souvenirs de ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, même au temps de Noël, les gens ont vécu ce que nous vivons. Les gens ont vécu, parce que c'est déjà quoi que dans l'Europe, les questions européennes, c'est nouveau. Ce n'est pas nouveau. Parce que il y avait le premier qui a bâti une ville dans le monde. Le premier constructeur d'une belle ville. Nous le connaissons de la Bible. Il s'appelle Caïn. Amen. Caïn, c'était le premier. Le premier architecte. Le premier maçon. Le premier homme intelligent dans ce monde qui a commencé à construire l'Europe. C'était Caïn. Mais Caïn a rejeté le Seigneur. Amen. Vous allez voir bien, c'est-à-dire que ce que nous vivons aujourd'hui, les gens du temps de Noé ont vécu aussi. Voilà pourquoi Jésus dit, ce qui arriva du temps de Noé. Il dit, tout ce que les gens faisaient au temps de Noé. Amen. Arrivera demain. Jésus, le Seigneur ramène l'état de Noé dans notre temps. Amen. Amen. Ce que les gens font aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe l'ont fait aussi. Il y en a qui croient que l'officialisation du mariage homosexuel a commencé seulement aujourd'hui en France. Ça a commencé aux États-Unis. Qui vous dit que ça a commencé aux États-Unis? Ça a commencé depuis le temps de Noé. Pour vous ramener encore depuis Sodome et Gomorrhe. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu n'a fait que reproduire ce qui était passé. Mais Dieu est venu nous montrer l'exemple de la fin de tous ces gens-là. Ces gens-là ont commis cela. Quelle était leur fin? Voilà pourquoi le Seigneur aussi ramène cela pour vous enseigner. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi les assistants sociaux n'ont pas commencé aujourd'hui. Ils ont commencé depuis le jardin d'Éden. Parce qu'ils sont les serpents. Ils ont la mission de créer les révoltes dans la femme. Si la femme mange les fruits, la femme prend les fruits, il la ramène à la maison. Toujours. Amen. Amen. Tu sais, toi tu es une femme. Hein? L'homme ne peut pas, hein, tu vois. Tu dois aussi t'imposer. La femme dit, ah bon? Oui. Je peux. Ah bon, oui. Ah, bon, je serai comme lui. Ah oui, mais t'inquiète pas. Tu auras le travail, tu auras tout. Hein? Donc voilà, l'homme n'a rien à dire. Il s'amuse devant, tu le chasses. Tu prends ça. Les fruits. Tu l'amènes avec chez Adam. Adam aussi prend. Dieu est venu la condamner. Amen. Amen. C'est pourquoi nous lisons dans cet évangile. Si la femme te ramène déjà tout ce qui est social, dit, prends ça, déchire ça. Poubelle. Prends ça dans la poubelle. Amen. Amen. Ramène ta femme par rapport à la parole. C'est ça l'esprit. La Bible dit, femme, soyez de même soumises à vos maris, comme Christ. Vous voyez quoi? Si tu n'es pas soumise, comme l'église est soumise à Christ, c'est que tu ne te rappelles comme les chiens. Amen. C'est clair. Parce qu'on te donne le modèle de la soumission. L'église est soumise à Christ. Comment? Quand le Seigneur parle, si tu fais partie de l'épouse du Seigneur, on connaîtra que tu aimes le Seigneur par l'obéissance de sa parole. Amen. 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 Là, le Seigneur est l'homme. C'est par aussi une femme qui aime son mari. Parce que nous avons dit d'abord l'amour
Dieu n'a pas donné à la femme. Amen. L'amour, c'est l'homme. Parce que l'amour constitue même l'homme lui-même. C'est ça. Amen. Amen. La femme aime dans l'obéissance. Voilà. L'obéissance de la femme envers son mari C'est ça là. révèle Amen. son amour envers l'homme. Amen. 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 Et quand tu es soumise à l'homme, C'est tout ça. c'est venu quoi? Tu obéis à ce que l'homme te dit. Amen. Amen. Même si l'homme me dit, c'est comme ça que Dieu l'a créé. Il y a des femmes pour échapper à la soumission. Et quand toi tu peux toujours mal, hein? Oh. Oh. Nous-mêmes, le Seigneur nous parle mal. Comme nous sommes l'épouse, nous disons Amen. Que le Seigneur soit dit ou pas. Comme il est notre mari que nous aimons. Parce qu'ici, si tu n'es pas l'épouse, si le Seigneur est dur, tu vas le fouiller. Tu Tu vas partiras. dire, eh quoi? Le Seigneur là est dur. Hein? C'est normal parce que c'est la montre qui n'est pas. Donc tu ne fais pas partie de lui. Amen. Amen. Parce que le Seigneur est dur pour ses enfants. Si tu aimes une femme qui aime son mari, quelle que soit la façon de parler, parce que tout ça, ce sont les attributs de l'homme. Parce que l'homme peut parler en exhortant. L'homme peut parler en enseignant. L'homme peut parler à la prédication. C'est la même personne. Amen. Et une femme qui connaît son mari, c'est que mon mari là est en train d'enseigner. Je dois dire Amen. Amen. L'homme, parce que l'homme manifeste aussi la dureté par l'amour. C'est ça, tout ça, ça fait partie de l'amour. Amen. Donc les femmes qui ne connaissent pas les hommes auront tous les problèmes. Une bonne femme doit connaître la manière que l'homme, son mari, fonctionne. C'est ça. Parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui ne connaissent pas leur mari. Vraiment. Et je trouve Nourri bizarre. Hein? Ah, aujourd'hui il est bien. Mais quand si tu viens nous ramener son olivier au ma soeur, si toi tu es capable de nous expliquer ton mari, et nous, Qu'est-ce qu'on va faire? qu'est-ce que nous allons faire? Toi, tu connais bien ton mari, comment il fonctionne. Une bonne femme doit avoir toujours le combat de connaître qu'est-ce que mon mari veut. Si tu saisis ce que ton mari aime, si tu connais comment ton mari fonctionne, tu vas le maîtriser. Et c'est nous, C'est maîtrisons le Seigneur. Nous sommes une église qui maîtrise le Seigneur. Nous savons la faiblesse de Dieu. Nous pouvons dire à Dieu, toi aussi. Dieu va dire, ah oui, je sais. Nous faisons Dieu, toi aussi. Si j'allais toi aussi. Amen. Amen. Parce que le Seigneur est faible quand tu le connais. Amen. C'est comme l'homme aussi est faible quand tu le connais. C'est clair. Mais comment connaître l'homme? C'est ça. L'homme, on le connaît quand l'homme se révèle. Surtout. Amen. Amen. L'homme, quand l'homme se révèle, c'est par là que l'homme s'explique. Quand le Seigneur nous enseigne, le Seigneur est en train de s'expliquer à nous. Quand tu saisis, retiens ça. Amen. Amen. Quand tu vois que ça ne va pas, va. Mais toi, tu es comme ça, non? Toi, tu avais dit ça. Mais toi, quand tu dis ça, veut dire que toi, tu commences à changer. Dis-moi alors, tu deviens fidèle ou pas? Là, on va dire, moi, je n'ai jamais été fidèle. Alors, si tu n'as jamais été fidèle, fais ce que moi je te dis ça. J'ai besoin de ça. L'homme est obligé de donner. Est-ce que vous comprenez? Il y a des femmes qui n'arrivent pas à maîtriser leur mari parce qu'ils veulent écouter leur mari. Ma soeur, l'amour de l'homme se manifeste en parole. D'abord, voilà pourquoi dans le couple ici, un homme ne parle pas. Il y a des hommes qui ne parlent pas. Tu sais, moi je suis toujours timide. Oui, tu es timide dans ta famille, mais pas devant ta femme. Parce que le Seigneur est timide dans le monde. Mais quand il est chez nous, il est bavard. Amen. Un homme ne doit pas être soumis, d'être timide envers sa femme. D'abord, la nature nous enseigne que quand tu vois une femme, tu deviens bavard. Il y a des hommes qui cherchent. C'est qui se dirait ma femme? Il prend la télé. Ah, il ne trouve toujours pas. Bon, je reviens. Après ça, il a fui parce qu'il ne sait pas parler. Un homme, c'est celui qui sait parler. Et les femmes aiment les hommes qui parlent. Quand tu ne parles pas, la femme s'ennuie. Amen. Amen. Si une femme aussi ne veut pas écouter son mari, cette femme elle s'espère. Très. Très
c'est ça. Une femme qui n'écoute, qui ne veut pas écouter son mari. Mon frère, mon frère, sache qu'il écoute les serpents. Parce que les serpents a la mission de détourner l'oreille de la femme envers son mari. Amen. Pourquoi nous ne t'entendons quand la femme ne t'écoute plus? Ne cherche pas à s'agir. Seigneur, la prière gênée pour rien. Non. On a des étoiles. Ah, s'il ne m'écoute plus, ce qui est un pichou. Parce que les serpents s'appellent aussi pichou. Amen. Parce qu'une bonne femme, c'est celle qui écoute son mari attentivement. Amen. Avec une entière soumission. C'est tout ça. Bon, c'est pas bon. Bon, dis-moi, je t'écoute. Non. Tu dois m'écouter avec une entière soumission. Amen. Toi aussi, parle beaucoup. Toi aussi, tu parles beaucoup. Oh, mais c'est normal que je parle beaucoup. Mais toi aussi, toi, c'est pas la Bible. La Bible, surtout, c'est tout ce qui ne connaît pas le Seigneur. Toi, c'est pas la Bible. Mais c'est ça le vrai amour. Amen. Parce que si l'homme ne te parle pas de la Bible, qu'est-ce qu'il va te parler? Parce que l'homme, c'est lui le pasteur de la femme. Amen. Les sœurs disent Amen. 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 L'homme, c'est le pasteur de la femme. La femme, c'est le premier fidèle de l'homme. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais dans cet évangile, si la femme ne t'écoute plus, ne cherche pas à chasser les démons. Commence déjà à voir. Quel est le serpent là qui est en train de détruire ma femme, l'oreille? Amen. C'est par là que tu vas récupérer ta femme. Voilà pourquoi l'amour de la femme s'exprime dans la manière dont elle écoute. Une femme qui n'écoute pas aura toujours un problème. C'est ça une femme orgueilleuse. L'orgueil, ce n'est pas le fait de dire. Non, l'orgueil selon la parole, c'est quand tu n'écoutes pas. Amen. Une femme qui n'écoute pas son mari est en train de frayer le chemin pour l'enfer. Souvenez-vous, on s'est dit, nous on ne se marie pas dans l'évangile pour avoir les enfants. Voilà pourquoi nous on se marie pour le salut, pour le Seigneur. Voilà pourquoi dans le Seigneur, si tu te maries, même si la femme ne te donne pas d'enfant, reste. Même si l'homme n'arrive pas à te donner le conjugal, aucune écriture te dit de quitter ton mari. Amen. Reste. Amen. Amen. Nous allons vous aider comment tu vas aider ton mari. Même si l'homme est dans la difficulté, parce qu'il y a des femmes, quand l'homme commence à avoir l'argent, la femme s'attache. Quand l'homme n'a plus, la femme change. Ça, c'est pas une femme. Amen. Nous allons identifier ce genre de femmes. Surtout si en Europe. Quand ça arrive, le premier, la femme est gentille. Parce que c'est que l'homme on veut les payer. La femme sait que l'homme on le paye chaque les 5. Les premiers commencent à être gentils. Tu veux manger quoi? C'est que non, après les 5, les 6, les 7, les 8, il n'y a plus d'argent. Elle change la couleur. Que le Seigneur te délivre. Amen. 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 Voilà pourquoi nous on ne se marie pas à cause du papier. Tu vois, cet homme-là, hein, bon, je pense qu'il a des papiers. Moi, tu es en train de créer les problèmes. Amen. Amen. Nous avons ceci. Dans l'évangile, l'homme manifeste l'amour, son amour, de la manière dont il parle avec la femme. Parce que l'amour, ce n'est pas autre chose. Nous avons dit l'amour est différent du sentiment. Amen. L'amour, c'est quoi? 1 Corinthiens chapitre 13. Je crois que ceux qui sont là, je dis, vont voir. L'amour pardonne tout. L'amour est patient. Amen. Un homme, c'est celui qui a le pardon. Un homme, c'est celui qui est patient. Un homme, c'est celui qui ne se réjouit pas de la justice. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'on connaît, nous, qui a l'amour, de la manière dont il pardonne. Il y a des hommes qui ont aussi le cœur dur.
Quand la femme fait ça, la femme demande pardon. Amen. L'homme dit, bon, je te pardonne. Quand la femme va encore faire ça, hier tu avais pardonné. Là, tu t'avais pardonné, non? Tu as encore répété. Bien, mais tu n'auras pas plus loin avec cette femme. Amen. Amen. Quand on pardonne, on oublie. Et c'est l'homme qui doit être le modèle de ça. Amen. Amen. Il y a des couples aujourd'hui qui se disloquent à cause du rappel de l'autre. Il y a un problème aujourd'hui, vous le traitez. Amen, hein? Amen. Vous priez ensemble. Demain, les mêmes choses se répètent. Hier, je t'avais pardonné, non? Tu n'as pas pardonné. Tu t'en souviens? Quand